fait goûter tous les vins de réserve, c'est-à-dire tous les vins antérieurs à la vendange 2016. C'est des vins qu'on déguste régulièrement. Le but, c'est de savoir lesquels on va utiliser pour nos prochains assemblages et lesquels on va conserver en cuve. C'est une bonne base, moi. 2015, c'était bon. Ouais. La limite, c'est la meilleure pour l'instant de toutes celles qu'on a fait. c'est très élégant. Bien fait. C'est une belle longueur en plus. Il y a l'équilibre, c'est ça qui est bien, c'est C'est très homogène. j'aime bien. Ça veut dire que ça fera un bon BSA. Non, mais l'idée était bonne de mettre son BSA de l'année précédente en base. Et toujours. C'est un minéral un peu à l'excès, quoi. Un peu, Oui, c'est pourquoi pas, parce que ça, ça évoluera bien. Le précédent pour l'utiliser, surtout qu'on en a besoin pour la base. Ça, et puis par expérience, le petit côté un peu minéral. Le bon calendrier, c'est est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on hypothèque le vin, c'est-à-dire on le garde une année de plus si on a un doute, ou est-ce qu'on l'utilise dès cette année en se disant bah, tant pis, on passe peut-être à côté encore d'une évolution, mais si on est sur le film, parfois on prend ce risque-là. Et après, ça va dépendre aussi des vins de la vendange qu'on va déguster et du profil qu'on veut donner. Je vais reprendre après mes notes des années précédentes sur les mêmes vins et de voir en cuve comment ils ont évolué. Alors c'est pas forcément stable, des fois c'est une sinusoïde, des fois les vins ils sont mieux une année, moins bien l'autre et ils sont encore mieux l'année d'après si on a pris l'option de les garder. Et c'est intéressant aussi, c'est une gestion de volume aussi avec les vins de réserve, donc c'est important de savoir ce qu'on a et surtout de se prémunir pour les années futures et l'assemblage de l'année, quoi. Toujours avoir des vins de réserve de qualité. Le terme quand même, c'est réserve qualitative, donc c'est important. On voit le terroir, voilà. mais ça on l'a de toute façon. Après je veux des vins qui aient de la tension, de la longueur en bouche, de la minéralité, de la fraîcheur, même après du temps. Et aussi des vins qui aient de la matière, que ça ne soit pas juste un fil. Il faut qu'on laisse fil, il faut que ça soit assez homogène. Mais il faut qu'il y ait du... Qui impressionne le palais. Ouais, qu'il impressionne le palais, mais pas que. Faut pas juste qu'il fasse un chaud et qu'il s'arrête. Il faut vraiment que ça soit... C'est une harmonie, mais assez longue. Moi, j'aime vraiment des vins qui sont assez longs. Qui les gèrent voir. Voilà, ouais. Et qui donnent une petite stabilité en fin de bouche qu'on a envie d'y retourner presque. Enfin, voilà, l'idée, c'est ça. Hein, La structure est bien, c'est effectivement l'équilibre. Il n'est pas équilibré, voilà, c'est ça, ça manque... je suis d'accord, je trouve que ça manque d'équilibre. Il n'est pas harmonieux. Exactement sur le même vin. C'est jour et la nuit. Hein. Ça, c'est chaleureux, c'est charnu, c'est... Voilà. Même au lait, sur le lait très élégant. Ouais, il y a le lait, et puis on a une ligne qu'on n'avait pas sur l'autre, et je trouve qu'on est vraiment de chaque côté de la ligne, pas partout, quoi. Ça n'a rien à voir avec le précédent. Exactement. Et c'est... Il y a une belle homogénéité, quoi. C'est rond, c'est... Et il y a quand même une belle acidité qui reste en fin de bouche. C'est même pas l'acidité sexy, parce qu'en fin de compte, c'est tellement noyé dans le... C'est ça, c'est tout en rondeur, tout en charnu, quoi. Oh, c'est sympa, ça. 75-25, non? J'aurais mis un 20%, pas plus 20. Du dernier? Dernier, sur moi je disais 25. Peut-être 25, on peut essayer. Ça fait un fût.
C'est le côté qui m'a toujours impressionné dans ce métier, c'est que moins plus moins, ça fait des fois plus. Et voilà. Et voilà, les deux défauts majeurs d'un vin, mais en ayant des qualités opposées, on arrive à retrouver les qualités dans les deux vins. Donc ça, c'est assez chouette. Ça, c'est vraiment impressionnant. Et ça, c'est la magie de l'assemblage et la chance de la Champagne aussi de pouvoir assembler et différentes années, différents cépages. Nous, c'est pas le cas parce que c'est que des vins de réserve de Pinot Noir. Mais c'est la magie de l'assemblage, ouais. Même si c'est nous qui tranchons systématiquement, au moins plus d'avis, c'est toujours intéressant. Toi, tu l'aurais voulu encore un peu plus gras? Je me pose la question de le goûter, de le faire à 15%. Là, j'ai fait 20. T'as fait 20? Ben, essaye 10 et puis on voit. On essaye 10? Ouais, 10. Ouais, non, essaye 15. On va essayer 15. Ouais, 15. 10, j'ai peur que ce soit. Ouais, 10 c'est trop. C'est pas assez. Et... On va faire 15%. Je préfère le premier. Donc le 20%. Ouais. Vous êtes plus sur le deuxième. Oui. Nico? Moi, je suis plus sur le premier. Je trouve ça, c'est trop. C'est une question de. Ça le l'assoit un peu. Mais bon, après. Non, mais je préfère le.